Bonjour et bienvenue dans l'item 3.13. Alors un petit exercice. Alors cette fois il s'agit de spectre RMN. Donc pour la molécule suivante qui est à droite, indiquer le nombre de groupes de protons équivalents. Deuxièmement, justifier le nombre de signaux. Troisièmement, quel groupe aura le saut le plus haut dans la courbe d'intégration. Je pense que 5 minutes devraient suffire pour faire cet exercice. Alors on se revoit dans 5 minutes. Alors, on demande de trouver le nombre de groupes de protons équivalents. Alors, qu'est-ce qu'un proton déjà? Un proton, c'est un atome d'hydrogène. Et la RMN, c'est-à-dire la résonance magnétique nucléaire, permet de justement détecter ces atomes d'hydrogène. Tandis que l'infrarouge permettait de détecter des liaisons, c'est-à-dire les traits. C'est totalement différent comme méthode. Alors, des protons équivalents, qu'est-ce que c'est? Des protons sont équivalents si ils voient le même environnement chimique, c'est la définition des protons équivalents. Alors pour cela, les protons peuvent être portés par le même atome de carbone ou autre, mais cette condition est suffisante mais pas nécessaire pour qu'ils soient équivalents. Dans notre cas, on va se limiter à cette définition. En particulier, cette molécule possède trois groupes de protons équivalents, puisque si on regarde bien, les trois protons H sont équivalents car ils appartiennent à cet atome de carbone, on peut dire ça comme ça. De même, ceux qui sont en rouge sont des protons équivalents. Enfin, celui qui est bleu, puisqu'il est porté par l'atome d'oxygène, c'est aussi un proton, bon, on va dire équivalent à lui-même par abus de langage. Donc en conclusion, il y a trois groupes de protons équivalents, ceux qui sont en vert, ceux qui sont en rouge et l'atome d'hydrogène isolé ici. Alors, deuxième question, justifier le nombre de signaux. Alors, puisqu'il y a trois groupes de protons équivalents, et alors il y aura sur le spectre RMN qui est ici, trois signaux. Qu'est-ce qu'un signaux ou qu'est-ce qu'un signal? Un signal est un ensemble de pics. Voilà mon premier signal. Voilà mon deuxième signal. Et enfin, voilà mon troisième signal. Alors sache qu'il ne faut pas tenir compte de ce dernier pic qui est en fait un signal de référence associé à une molécule qu'on appelle le TMS, c'est-à-dire le tétraméthylsilane, et qui permet de fixer en fait la valeur 0 au déplacement chimique mesuré en ppm, c'est-à-dire partie par million. Alors, qu'est-ce qu'un spectre RMN? Un spectre RMN, c'est un ensemble de pics qui sont sur un axe des abscisses, appelé déplacement chimique, comme je viens de le dire. Alors, sache qu'en principe, un chimie-organicien cherche justement à déterminer la molécule associée à ce spectre à partir d'un échantillon qu'on lui donne. Donc c'est le travail inverse qu'il fait. Il ne connaît pas la molécule, mais il a juste ce spectre et à partir de ce spectre, il essaie de remonter au nom de la molécule. Alors c'est bien la définition d'une analyse qualitative, hein. Alors troisième et dernière question, quel groupe aura le saut le plus haut dans la courbe d'intégration? Alors tu dois savoir que je ne t'ai pas donné totalement le spectre RMN, je t'ai donné qu'une seule partie. En général, sur ce spectre est représentée ce qu'on appelle la courbe d'intégration. Alors généralement, cette courbe d'intégration se situe au-dessus de ces pics. Alors, une courbe d'intégration est en fait un ensemble de paliers. Cet ensemble de paliers est dessiné de la gauche vers la droite. Cependant, la hauteur de chacune des marches dépend en fait du nombre de protons équivalents. Comme je l'ai indiqué ici, plus il y a de protons équivalents, plus grand sera le saut des marches. Alors tu vas me faire confiance, le signal le plus à gauche donc, correspond en fait à ce groupe de protons équivalents qui est en bleu. Le signal du milieu
correspond au groupe de protons équivalents qui sont en rouge. Et le signal qui est le plus à droite correspond au signal qui est en vert. Alors on verra ça bientôt pourquoi. Alors pour dessiner la courbe d'intégration, il faut balayer le spectre RMN de gauche vers la droite en montant en permanence, à chaque fois qu'on rencontre un signal. Alors, je vais dessiner pour le premier signal la courbe d'intégration correspondante. On va la faire à peu près cette hauteur-là. Alors, pour les atomes qui sont en rouge, on va dessiner une hauteur qui est le double du palier précédent, à peu près, puisqu'il y a 2 fois plus d'atomes d'hydrogène dans ce groupe-là par rapport au premier. Enfin, pour les protons qui sont en vert, puisqu'il y a 3 fois plus de protons dans ce groupe-là par rapport au groupe qui est en bleu, il y aura un saut qui sera le triple de celui-là. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Pour les protons en vert, bon, je fais quelque chose d'assez approximatif. Et donc voilà ma courbe d'intégration. Alors sache que ce spectre-là, RMN, ne correspond pas en réalité à cette molécule d'éthanol, mais à des fins didactiques, c'était plus simple de choisir celui-là pour vous expliquer simplement. Le véritable spectre, on va le voir dans une étiquette à part. Alors voilà ce que tu dois retenir pour cet item. Donc ça concerne les groupes de protons équivalents. Alors les groupes de protons équivalents nous donnent 2 informations. La première information, c'est que à chaque groupe de protons équivalents correspond un signal sur le spectre. Et donc, il y a autant de groupes de protons équivalents qu'il y a de signaux. Donc, par exemple, ici, je vois un premier signal, un deuxième signal, un troisième signal. Ça veut dire que dans ta molécule, il y a 3 groupes de protons équivalents puisqu'il y a 3 signaux. Alors, deuxième information, plus il y a de protons dans un groupe, plus le saut dans la courbe d'intégration est grand. Et ben voilà ma courbe d'intégration. Il est évident que le saut il est le plus grand ici, donc pour ce signal-là, il y aura beaucoup de protons H. Pour ce signal-là, il y en aura à peu près, enfin il y en aura moins, et pour ce dernier signal-là, il y aura beaucoup moins de protons équivalents. Voilà, donc c'est tout ce que tu dois retenir. Retiens au moins cela et refais l'exercice précédent. Maintenant, tu as beaucoup plus de facilité.